revalorisation du statut des anciens policiers. Il décide ainsi d'améliorer les conditions de vie des anciens policiers à la retraite. Il s'agit notamment de la valorisation de la pension de retraite et d'un meilleur accès au logement. À cet effet, une commission technique sera mise en place dès demain lundi pour examiner toutes les questions relatives à la revalorisation du statut des anciens policiers. Le chef de l'État a rencontré cet après-midi les anciens policiers. On s'est réunis aujourd'hui à mon domicile en présence du président de cellule de Rufisque, Omar Nying, en présence de la cellule de Thiès, Mohamed Taldi Sami, et M. Sidibé, qui est un fils de policier qui est venu de Diourbel. C'est pour lancer un cri de cœur à l'endroit du chef de l'État et faire un rappel. Nous ne sommes pas allés volontairement le rencontrer, c'est lui. Par l'entremise de l'ancien directeur général de la police nationale, Hassan Doye, il nous a invités à son domicile le 11 novembre 2011 et nous sommes allés à sa rencontre en prenant tous les risques. Je dis tous les risques parce que tout simplement, quand nous sommes arrivés à son domicile, Hassan Doye qui nous a conduits n'a pas voulu descendre parce que lui, il dit qu'il tanguait. Il était des deux côtés, il ne voulait pas qu'on l'identifie. Quand nous sommes descendus, j'ai reçu un appel venant de la direction générale de la police nationale sur les instructions de l'ancien ministre de l'Intérieur, Ousmane Gom, qui avait dit, qui demandait qu'est-ce qu'on allait faire là-bas. J'ai répondu sèchement que ce n'était pas leur problème, nous sommes allés à la rencontre de Macky Sall et on va l'écouter. S'il dit quelque chose qui puisse nous engager, nous allons engager le combat à ce côté. 3 heures de discussion, on a échangé. On n'a pas sollicité de poste. Contrairement à Mbaye Ndiaye qui était à côté de nous, qui a sollicité que demain, si vous êtes élu, il faut que vous nommez ministre de l'Intérieur. Et c'est le premier qui l'a nommé ministre de l'Intérieur. Nous, on a demandé de nous rétablir dans nos droits spoliés depuis Senghor en 1966. Notamment la pension militaire qu'on doit bénéficier comme les militaires et les gendarmes en tant que corps des gardiens de la paix. Et en plus de ça, nous avons été maintenus en 2002. 2-3 ans après, à 55 ans, nous sommes partis à la retraite par rapport au décret 1259 du 25 décembre 2005. Mais quand le nouvel statut est devenu effectif, en le 29 mars 2009, avec le décret 490, nous sommes laissés en rade. Plus de 210 brigades chefs. On se pose la question de savoir, mais c'est de l'arbitraire. Et par conséquent, on demandait à rétablir dans nos droits. La charge de police, on a demandé qu'on nous donne comme les enseignants, parce qu'on prend des risques même retraités. Et revaloriser aussi les pensions des anciens qui ont pris la retraite à 55 ans, 52 ans, cadres et subalternes, dans le nouvel statut, en application de la loi 81-52 du 10 juillet 81 à son article 29 qui dit que tout corps qui change de statut, tous doivent en bénéficier. Voilà la situation. Et on avait dit, vraiment, Monsieur Excellence, nous sommes prêts à vous accompagner. Et on souligne aussi que nous avons battu campagne. Sans son jour de M. Macky Sall, parce que nous avons été reçus dans les cellules à travers le Sénégal qui se sont cotisés pour nous héberger et nous donner à manger. Et nous avons battu campagne. Nous avons même pris des risques parce que revenant de Ziguinchor, à Mampalago, les rebelles nous ont attaqués. On a failli perdre la ville. Par la grâce de Dieu, on s'en est sorti. Et on a fait pour qui? Pour Macky. Or, au contraire, nous voyons des gens qui ont combattu Macky Sall et qui ont été rétablis dans le droit, ils ont tout. C'est quoi ça? Elle a tardé à nous recevoir le 22 mars 2015. Il nous a reçus, il s'est excusé. On a sollicité sur ces points un plus. Donner les maisons qu'occupent les retraités dans les camps de garde et c'était possible à travers le Sénégal. Il a dit qu'ils prennent, je leur fais session, la parole du chef de l'État et force de loi. Il avait promis, c'était un dimanche, le lundi, il va instruire le ministre de l'Intérieur en présence du ministre des Forces armées, ministre des Finances et autres, de faire une commission et nous-mêmes pour qu'ils puissent dans un mois nous rétablir dans tous nos droits. 2015, c'est plus de 8 ans. 2011, c'est bientôt 12 ans. Nous n'avons rien vu venir. Mais où est la parole du chef de l'État? Pourquoi lui, il ne respecte pas ses engagements? Or, on a pris des risques pour lui plus que les autres. Tout récemment, avec les cheminots, on leur a donné leurs papiers. Et nous sommes dans l'oubli. Pourquoi il ne peut pas prendre le décret qui matérialise cette session-là? Mais ce que nous demandons, nous sommes dans la loyauté, mais dans la dignité. Nous n'accepterons pas d'aller avec qui qu'il soit, avec le candidat qu'il a désigné, qui sent qu'il nous rétablit dans nos droits. On n'est pas là pour faire élire quelqu'un, pour rester maintenant sur quoi? Nous voulons être respectés. Ceux-là qui m'ont mis à la tête de ce mouvement, je ne suis pas meilleur qu'eux, je ne suis pas plus intelligent qu'eux. Ils me font confiance. Par conséquent, nous voulons être respectés. À Diourbel, le restant des terres a été spolié. À Saint-Louis, le marché installé. À Kédougou, il n'y a plus de terre. À Fatick, la même chose.
Même à Diourbel, des inspecteurs de domaine, je dis, et ailleurs, corrompus, ont morcelé des surfaces et vendu à des civils qui ont construit dans ces camps. Il y a même un hôtel dans ce camp-là. Mais on est dans quel pays? Et on nous dit que ça appartient à des policiers parce que la garde a été dissous par Senghor en 69. Délaissé parce qu'il y avait des administrateurs qui étaient à la tête de la police. Délaissé. Aujourd'hui, allez voir dans ces camps. Est-ce que vous reconnaissez que c'est des camps de policiers ou d'ex-camps de garde ou des sites policiers? Je ne pense pas. Par conséquent, nous disons, Monsieur le Président, c'est un cri de cœur que nous vous lançons. Mais est-ce que cet appel n'est pas tardif quand on sait qu'il est à la fin de son mandat? Non, rien n'est tardif. Parce qu'il a encore du temps. Pour prendre un décret, ça ne prend pas plus d'une minute. Pour nous rétablir dans nos droits, c'est facile parce que c'est des décrets et des lois qui nous octroient. C'est de demander qu'on les applique. Il avait instruit son ministre de l'Intérieur en 2015 qui n'a pas voulu respecter ses instructions. Ce qui est malheureux dans tout ça, d'abord, ce ministre de l'Intérieur, c'était un fils de policier. Allez à Diourbel, il y a son camp, il y a le logement où il habitait. Mais c'est une véritable aberration. Mohamed Boun Abdallah Dionne, qui était ministre de l'Intérieur, c'est un fils de policier. Mais tant d'autres qui sont là. Et pourquoi il ne veut rien faire pour ces policiers? Et qu'on permet à ces gens de circuler librement, de dormir à l'aise, de vaquer à leurs besoins, d'aller à la mosquée, à l'église, que ce pays se développe. Un président ne peut pas gouverner un pays sans la police parce que sans les renseignements, vous ne pouvez pas gouverner cette police-là parce que Abdoulaye Diouf a eu à ses dépens quand il nous avait régi en 87 d'une façon arbitraire. Une semaine après, il a crié. Mais où sont les renseignements? Mais vous avez radié la police. Senghor a voulu le faire avec Mamoudou Dia quand il l'a emprisonné parce qu'on avait interdit les députés d'accéder à l'Assemblée nationale sur les instructions de Valdiodio Dia, ministre de l'Intérieur. Mais il a voulu, mais De Gaulle l'a dissuadé, faites autre chose. Raison pour laquelle le statut colonial qu'on avait hérité, qui nous avait permis d'avoir un syndicat, a été changé en 1966 par l'ancien procureur Camara qui l'a changé. Par conséquent, aujourd'hui, nous sommes plus d'1 million d'électeurs, plus je dis plus, nos familles, nos sympathisants et certains corps qui sont avec nous. On ne va accompagner personne. Monsieur le Président, sachez que c'est des paroles que je vous envoie au nom de tous ces membres, nos sympathisants, nos familles et les veuves qui sont dans les camps. Nous sommes irrités qu'on ne rétablisse dans nos droits. Nous voulons être respectés. Nous sommes plus d'1 million d'électeurs, sympathisants et autres. Mais les concernés par rapport à ces maisons-là... Non, on ne peut pas les citer. Parce que les maisons, vous allez à Belingara, vous allez à Kolda, vous allez à Ziguinchor, vous allez à Saint-Louis, à Matam, à Kédougou. La garde républicaine avait essayé le sillage, le maillage du Sénégal. L'erreur de Senghor, c'était de faire dissoudre la garde. Parce que s'il n'avait pas dissous, il n'y aurait pas d'événements à Ziguinchor. Ça, je vous le dis, les rebelles n'allaient pas manifester. Par conséquent, aujourd'hui, il y a lieu de revoir cette situation de fait. Ces maisons-là étaient, comme il l'a dit dans les vidéos, c'est des maisons délabrées qui ont été réhabilitées par ces policiers revenant de missions ayant fait des prêts. S'il s'agit de sortir, je pense que ceux-là, des civils ou des inspecteurs de domaine ont vendu des terres où ils ont morcelé pour les vendre ou les habiter, c'est des gens qu'on doit faire partir. C'est ça la raison de fait. Nous voulons le non-rétablissement dans les droits le plus rapidement possible, dans les jours à venir, et le décret qui le prend, ça ne prend pas une minute pour vraiment dire que la cession que j'ai faite aux retraités, c'est matérialisé par ce décret. Parce qu'on n'a pas besoin de loi, parce que depuis 1965, Senghor a pris la loi sur le domaine national. Donc on n'a pas besoin d'aller à l'Assemblée pour dire quoi qu'il en soit. Comme d'autres le disent, parce que je pense qu'ils ne connaissent pas l'histoire du Sénégal. Merci. Voilà.